Shalom Uvracha, mes bien chers, ce Shabbat, deux parashiot, Behar Bechukotai. Behar, c'est en fait, si on résume, c'est l'année du septennat. C'est une année où on laisse la terre se reposer et s'équilibrer. La deuxième parasha, Bechukotai, mes commandements. Si vous suivez mes commandements, vous aurez une série de bénédictions infinies. Et chas v'shalom, si vous transgressez la Torah, eh ben, chas v'shalom, des malédictions, par conséquent. Et la paracha commence comme ça. Im bechukotai telechu. Si vous suivez mes commandements, Rashi sur place, tiou amelim b'Torah, vous allez être laborieux dans l'étude de la Torah. Bon, je veux bien. Le Midrash qui dit, c'est quoi être laborieux dans l'étude de la Torah? C'est-à-dire être patient avec vos élèves. Vous avez entendu? La patience avec les élèves. Si on est des éducateurs, si on est des profs, il faut avoir énormément de patience. Patience et longueur de temps font plus que force ni courage. Parfois, il y a un élève qui bouge 2 mm du mainstream, de la route droite, du chemin droit. Déjà, on va l'expulser, on va le renvoyer, on va le jeter de l'école, on va le faire dégringoler de toutes les marches de l'escalier. Et là, il faut faire très attention, même avec nos enfants. Parfois, l'enfant qui quitte, même si c'est momentanément le bon chemin, et on n'a plus de patience, on va le jeter de la maison. Qui c'est qui va le recevoir dans la rue? Qui c'est qui va s'en occuper? Qui c'est qui va l'embrasser? Si nous, on ne l'embrasse pas, qui c'est qui va l'embrasser? La rue, la délinquance, la drogue, l'alcool. Il faut faire très attention. Vous savez, il y a 130 ans à peu près, 140 ans, le Hafetz Haïm n'a pas voulu recevoir un grand Rosh Yeshiva qui était une sommité de Torah. Il n'a pas voulu le recevoir, il n'a pas voulu lui parler. Et le Hafetz Haïm était tellement délicat et sensible et gentil. Et là, il était dans tous ses états. On lui a demandé, Rav, pourquoi vous ne voulez pas parler à ce grand Rosh Yeshiva, quelqu'un d'une sommité de Torah? Quand même, c'est bizarre. C'est pas votre caractère en général. Il leur a dit, écoutez, je lui ai demandé de ne pas jeter un élève qui était peut-être un peu voyou, un peu sur les bords, mais alors, c'est pourquoi on est là. On est là pour les remettre sur le droit chemin. Et il avait renvoyé un élève. C'est une erreur phénoménale. Cet élève-là c'était en Russie, il a été dans les grandes écoles russes et il est rentré dans le Soviet suprême. C'était l'adjoint de Staline. Il a fait des choses terribles au peuple juif. Je vais vous dire son nom, vous allez être complètement bouleversés. C'était Léon Trotsky. Son nom, c'était Davidovitch. Un bon juif, un Talmid Chacham. Bon, qui était comme nous tous. Fait des bêtises. Errare humanum est, comme on dit en latin. L'erreur est humaine. Ça arrive. Parfois, il y a des hauts et des bas dans la vie. On n'est pas toujours une ligne, un courant continu, on est un courant alternatif. Et ce Léon Trotsky-là, il était au summum un leader de folie. Et il a fait des choses terribles au peuple juif. Malheureusement pour lui, il a quitté le judaïsme. Et Staline lui
l'a poursuivi. Il a quitté le pays pour le Mexique et Staline a envoyé des émissaires pour le tuer et l'a tué à l'âge de 60 ans. Et Chafetz Chaim dit qui c'est qui est responsable de toute cette trajectoire pervertie. C'est ce Rosh Yeshiva. S'il avait un peu plus de patience, s'il avait le doigt plus léger sur la gâchette, eh bien, il n'aurait pas tiré une balle aussi douloureuse. Donc il faut faire très attention. Si on veut être laborieux dans la Torah, d'abord, si et seulement si, on est patient avec nos enfants, avec nos élèves. Shabbat Shalom.